Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième partie de l'Amazonie. J'avais envie de faire 3 vidéos parce qu'il y avait tellement de richesses, tellement de choses incroyables que j'ai pu vivre là-bas sur place qu'il fallait que je consacre une vidéo spécialement dédiée aux arbres. Pour vous raconter toute l'histoire, si je suis parti en Équateur, c'est grâce à Canal+. On est parti faire un documentaire de 52 minutes pendant 3 semaines sur place. On allait voir des industries pétrolières qui sont implantées là-bas de façon totalement illégale. Mais ce que j'ai retenu dans toutes ces atrocités, c'est surtout la beauté des paysages. Pendant la deuxième semaine, j'étais dans le village des Kofan à Sinangoé. C'est une communauté autochtone qui défend corps et âme leur région, leur territoire en patrouillant sur la rivière. En envoyant mon drone depuis le village, je tombe sur un arbre qui dépasse de 2 fois la taille des autres, minimum. On s'est rendu sur place à 2 km du village en empruntant un petit chemin. Et là, quand tu arrives sur place, tu vois un arbre gigantesque. Sur ces branches, en fait, il y a plusieurs lianes, mais des lianes verticales. S'il y a moyen de grimper cet arbre, c'est par les lianes. Ça va être par là. Ça va être la voie de l'ascension. Ça bouge. Il y a plein de paramètres à prendre en compte en fait. Il y a des parties qui sont rugueuses et il y a des parties qui vont être très humides. Il a plu dans la forêt amazonienne en même temps. C'est extrêmement haut. Puis c'est sauvage quand on va grimper dans ces feuillages où il faut faire gaffe où on met les mains, les pieds, etc. Donc ça va être une ascension très fatigante. Je dois repartir demain. Si je veux grimper ce géant de 70 mètres, je n'ai qu'une seule tentative, qu'une seule chance. Et je compte bien la saisir. Malgré le manque de préparation, c'est du pur instinct dont je vais devoir faire preuve. Oh, la puissance du truc. Tu te sens écrasé, il y a une ambiance très humide, très dark. Il est majestueux, il est immense quoi. Ces racines là qui se déploient dans tous les sens. Les grands singes qui réussissent à grimper ça, ce sont les orang-outans. Et pareil, en fait, ils vont utiliser la même technique de grimper par la liane. C'est ce qui permet quand même d'avoir une bonne prise. Après, ils ont des mains à la place des pieds, ce qui est quand même un avantage certain. Et ils ont quand même plus de force que nous en général, plus de souplesse, ils sont adaptés, en fait, ils sont déjà faits pour grimper les arbres. Tandis que moi, j'ai dû m'adapter toute ma vie pour peut-être grimper un jour un seul de ces colosses, quoi. La pluie menace de tomber. C'est le moment de se préparer et de s'échauffer pour grimper. Il faut être vraiment très concentré. Si j'apparente ça vraiment à une grimpe de gratte-ciel en fait. La liane est très grosse, hein, ça fait à peu près cette taille là, voire un peu plus au début. Les premiers mètres sont assez chaotiques parce qu'il faut se frayer un espèce de chemin sur la liane dans la végétation. Je mets où ma main? Il va pas y avoir un scolopendre ou un truc chelou qui va me piquer. J'ai même pas fait un quart et je suis déjà fatigué. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les mouvements que je connais pas? Je sais que j'ai pas le temps avec le tournage, que c'est maintenant ou jamais, que c'est ma seule chance de pouvoir potentiellement grimper cet arbre.
tendance à avoir peur, on a tendance à serrer un peu plus nos prises, à être un peu plus crispé. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ok, relâche-toi davantage, t'es bien, t'es à la maison. Ça me rappelle mes grimpes de gratte-ciel comme quand j'étais sur Montparnasse. Alors on n'est pas sur 200 mètres de hauteur, mais pour de la forêt, pour un arbre, c'est des dimensions qui défient tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. À peu près 20 minutes que j'ai commencé l'ascension. Je suis fatigué, mais j'arrive à gérer mon effort. Je suis vraiment en état de survie, parce que je me dis, ok, t'es hyper haut, il faut que tu gardes un peu de jus pour descendre. Il y a des abeilles qui me piquent. Tac. Où en étais-je? Ah oui, Père Castor racontait que c'était le moment le plus dangereux. Non, je rigole. Et là, d'un coup, je commence à avoir un truc qui me pique là. Je me dis, putain, mais c'est quoi en fait? Et là, j'entends un bourdonnement. Et je reconnais le bruit caractéristique des abeilles. Je réalise que je suis en train de me faire attaquer par un essaim d'abeilles. Je regarde en face et je vois un énorme nid que d'en bas j'arrivais pas à voir, que je ne pouvais pas percevoir. Et là, c'est la panique. Ok, je vais descendre. Il y a des abeilles qui me piquent. Putain, les abeilles qui me piquent. Saloperie. Ah. En fait, elles mordent avec leurs mandibules, mais elles ne piquent pas avec leurs dards. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne meurent pas, donc elles peuvent te mordre à plusieurs reprises. Et je me suis retrouvé avec une dizaine d'abeilles sur moi. Donc j'ai commencé à descendre, je me suis pas posé de questions, mais elles continuaient à me rentrer dans les oreilles, dans la barbe, dans le t-shirt et tout. J'en avais une dizaine sur moi, c'était vraiment l'enfer. Et ouais, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie de tomber. Donc t'as une espèce de mindset complètement différent qui te met en état de survie et tu te dis ok, je peux pas me permettre de tomber, je peux pas me permettre de lâcher. Je me suis mis volontairement dans cette situation, je vais m'en sortir. Elles m'ont vu,
Tout de suite, elles m'ont attaqué. Waouh! J'en avais dans la barbe et dans les oreilles qui rentraient. Tu peux pas arriver avec ta mentalité occidentale et te dire ouais, c'est comme quand je grimpe mes chaînes, où là il y a un respect incroyable à avoir avec des arbres de cette dimension, mais même avec cette forêt, c'est de l'ordre mystique. Ça m'a remis à ma place, tout de suite, parce que t'as beau être concentré, t'as beau avoir la meilleure volonté du monde pour arriver jusqu'en haut, si la nature elle a décidé de te mettre des barrières devant, tu feras rien. Plus qu'une expérience, même si j'ai pas réussi à arriver jusqu'en haut, c'est un accomplissement que d'être en forêt amazonienne et de grimper sur un de ces géants. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Ça fait partie de mon expérience et de ma quête, c'est de pouvoir mettre en lumière pour protéger ces magnifiques monuments de la nature. Là on est face à quelque chose qui force le respect, qui est juste sublime. En tout cas je vois que j'ai encore pas mal de boulot. On peut pas prétendre continuer à évoluer et à avancer en restant dans nos petits arbres en Europe. Là c'est l'étape supérieure et je suis très content de respecter justement les niveaux à passer et pas de les précipiter, parce que là rapidement ça peut devenir très dangereux. En tout cas c'était ouf, expérience de dingue, l'aventure est belle. Même si j'ai pas réussi à grimper sur l'arbre, j'en retire une leçon d'humilité face à la nature. Je ressens un profond respect pour ces êtres vivants à la sagesse mystérieuse. Et je sais maintenant que mon destin me mènera au sommet des plus hauts arbres de la planète. Je me perds sur internet à chercher des arbres ou des endroits reculés dans lesquels je vais pouvoir peut-être mettre ma condition physique, et ce avec plus de temps, parce que là j'étais dans un tournage pour essayer de grimper les plus grands arbres du monde, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire et qui sera dans les prochains défis du gorille. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me lâcher des pouces bleus, cloche de notification pour ne rien perdre mes prochaines aventures. Les rêves se concrétisent et c'est en grande partie grâce à vous. En tout cas, n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.